Dans cet épisode, nous passons de l'autre côté du poste, le portail public du chasseur. C'est la page que voit le monde entier pendant votre activation. Chaque activation a son propre portail, avec sa propre adresse. Ici, celui de TM4GGR, l'activation du Radio Club F6KUF pour la Golden Globe Race. Tout en haut, la barre du portail, l'accueil, le portail chasseur, le choix du thème, la langue et 2 boutons seulement, demander un accès ou se connecter. Un visiteur n'a besoin d'aucun compte pour consulter la page. Le bandeau donne son identité à l'activation, une image de fond, le titre, une phrase d'accroche et un carrousel de photos que le manager compose lui-même. 3 boutons ouvrent l'essentiel, mes QSO, mes diplômes et mes cartes QSL, le planning de l'activation et la page à propos, qui raconte l'événement. Sur le côté, les repères que cherche un chasseur, le locator QRA, la zone WAZ, la zone ITU et le département. De quoi remplir son propre log sans rien demander. Un bouton « Visite guidée » accompagne le nouveau venu pas à pas dans la page. Il est présent sur tous les écrans du logiciel. Sous le bandeau, 4 compteurs mis à jour à chaque contact. Le total des QSO, le nombre de chasseurs différents, le nombre d'écouteurs SWL et le nombre de diplômes délivrés. Voici le bloc le plus utilisé de la page. Le chasseur tape son indicatif dans ce champ, appuie sur « Ouvrir mon tableau de bord » et voit apparaître tout ce qui le concerne. Ses QSO confirmés, ses diplômes téléchargeables, ses cartes QSL et sa progression bande par bande et mode par mode. Sans compte, sans mot de passe, son indicatif suffit. Plus bas, les créneaux d'activation, en heure UTC, les périodes pendant lesquelles la station est active. Ici, 2 fenêtres de plusieurs jours. À côté, l'activité en cours, quelle station émet en ce moment, sur quelle fréquence et dans quel mode. Quand personne n'est à l'antenne, le portail le dit franchement. Et la prochaine activité annoncée, la date, l'heure de début et de fin, la bande, le mode, et même le mot laissé par l'opérateur. C'est ce qui dit au chasseur quand revenir. Le classement des chasseurs est mis à jour à chaque contact. Les 3 premiers portent une médaille. 5 classements en un, par nombre de QSO, par point, par bande, par mode et par pays. Un onglet suffit pour changer de critère. Chaque ligne montre le rang, le drapeau et l'indicatif, un lien vers sa fiche QRZ, puis le nombre de QSO, de bandes et de modes réalisés, et le total de points. À côté, le tableau d'honneur, les premiers diplômés de l'activation, diplôme par diplôme. Argent, bronze, or, avec le numéro de série attribué. Le numéro de série compte beaucoup pour un chasseur. Être le numéro 1 d'un diplôme, c'est une distinction, et elle est inscrite sur le document qu'il télécharge. La colonne de droite est le fil d'actualité de l'activation. Le manager y écrit ses messages, et le logiciel y ajoute tout seul les événements marquants. Un diplôme vient d'être décroché, une activité est planifiée, une station prend la tête du classement. Chaque événement s'affiche avec son horodatage. Le chasseur revient sur la page comme on suit un direct. Un bandeau partenaire peut être activé sous les tableaux, logo et lien des soutiens de l'événement, radio club, association ou sponsor. Enfin, le trafic en direct, la liste de tous les contacts, le plus récent en tête, surligné à son arrivée. L'heure UTC, l'indicatif du correspondant avec son drapeau, le lien vers sa fiche QRZ, la fréquence, le mode, le satellite s'il y en a un, et le locator. C'est ce tableau qui fait revenir les stations. Un chasseur y vérifie en quelques secondes que son contact est bien passé et sur quelle fréquence vous travaillez en ce moment. Voilà le portail public, l'identité de l'événement, les chiffres en direct, l'espace personnel du chasseur, le planning, le classement, les diplômes, les informations du jour et le trafic. Une page publique, sans inscription, qui vit au rythme de votre activation. Dans le prochain épisode, nous ouvrirons le tableau de bord du manager, celui qui pilote l'activation de bout en bout. À bientôt sur live.f6kuf.fr.